Donc, dernier sujet du jour que j'avais préparé hier. C'était quoi l'histoire? Ouais. Bah, c'est sûr, on dirait les pilotis de Venise, mais la dégaine des maisons, pas forcément. Je me souviens plus trop de ce qu'est là. Bah, c'est sûr, on dirait Venise. Après, il y a des îles là autour, c'est peut-être l'autre côté en face, non? Je sais plus. On rappelle plus les habits exactement. Bon, enfin bref. Oui, j'étais allée sur l'île de Murano. Effectivement. J'avais acheté 2 cendriers, 3, que j'avais un gardé pour moi, un que j'en avais donné un à la pute rousse de Nefreya, et une que j'avais donnée à qui? L'autre? Un deuxième? À qui je l'avais donné? Je sais plus. Un deuxième que j'avais acheté, c'était pour qui? Je me rappelle plus. Bref, j'en ai pris 3, je crois. Peut-être pour ma mère, c'est pas Claudine. Pas laquelle, on est paumé. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le sujet en question, c'était quoi? Oui, les investissements et les investisseurs des grandes fortunes liés aux bénéfices de leur super grande entreprise. Hein. Donc, là où se pose la question, effectivement, dans le sens où il n'y a pas... Il y a un allègement... Enfin, non. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu un tollé au début de la première prise de mandat de Macron. C'était fin du bouclier fiscal pour les grandes fortunes ou la remise en place du bouclier fiscal. C'était quoi le bordel? Oh putain. C'était Sarkozy qui avait enlevé Putain, c'était quoi le délire? Dans le bouclier fiscal, c'est ce qui permettait que... et là... Ça vous permettait de bloquer le taux d'imposition? C'était pas ça, non, l'histoire? À un certain niveau de fortune? Ce qui est sûr, c'est que je sais plus ce qu'il a fait Macron. Il a soulagé les riches, en tout cas, de ce bouclier fiscal. Je sais pas dans quel sens c'était. Mais l'argument, c'était quoi de départ? C'était de dire... si on leur prend tout leur putain de pognon, ils vont pas investir chez nous. Alors qu'on a besoin en France d'investisseurs. Voilà, c'était sa logique, ok? De ce que j'avais suivi. Donc, en l'état, est-ce que depuis, ils sont revenus réinvestir chez nous? Est-ce qu'on a fait un bilan à ce niveau-là? Deuxièmement, je l'ai déjà dit, le taux d'imposition en France est vraiment pourri. Hein. Je veux bien qu'on soit pas comme les États-Unis où il n'y a aucun service effectivement de protection, notamment au niveau de la santé, parce que quand on se tape des frais de mutuelle pour des opérations qui coûtent 100 000, 150 000 euros ou dollars, et que les mecs ils font des crédits juste pour sauver leurs jambes ou leur petit cœur, c'est vrai que ça fait bizarre en termes d'égalité, voyez. Hein. Alors surtout quand on jure sur la Bible qu'on va guider le pays. À un moment donné, tu jures sur la Bible, ton système de santé, va falloir y réfléchir un petit peu. Qu'on soit clair à ce niveau-là aussi. Hein. Ça fait partie de l'équitabilité. Hein, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr... y a un niveau, parce que je veux bien qu'on fasse plus confiance au privé, parce que parfois le public, ça part en live. Comme il a été énoncé précédemment, effectivement, il y a tout un travail à faire de refonte de distribution des aides sociales, ça c'est clair et net. Et bon, je suis contente qu'ils mettent le sujet sur la table. Au-delà de ça, hein, j'avais mis en avant aussi le problème du système d'humiliation en France et du système de mésestime, du coup, qui
qui a un déficit de confiance en soi chez les Français et de mésestime, contrairement peut-être aux Américains, hein, qui travaillent plus la confiance en soi et l'estime de soi, par une différence peut-être aussi de mentalité, j'en sais rien. Je suis pas allée vivre là-bas. Et ce qui est sûr, enfin, en tout cas dans cette incarnation, excusez-moi, hein, bon. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir poser la question de ces super bénéfices, ces parachutes dorés quand les gens partent, quand certaines personnes partent de l'entreprise ou font couler la boîte, hein, délibérément, en licenciant, en expliquant, en invoquant peut-être le motif de trop cher en France, ou de vente d'entreprise, et que du coup pour pas payer non plus trop cher, ben on licencie et après on recrée. On n'a pas bien compris, hein, tout ce système là. Je me suis pas non plus passionnée sur le sujet, bien que j'ai suivi quand même globalement, encore une fois, certaines affaires. Et ce que je trouve illogique dans le système de ces hyper riches, c'est comment on peut avoir autant d'argent, parce que quand on annonce les chiffres, hein, des fortunes de milliardaires, on se dit mais putain, c'est tellement, tu peux pas, tu sais, ton cerveau il dit bah non, je peux pas en avoir la visualisation, tellement c'est trop, quoi. Alors après, quand tu vois effectivement des fois les montants qui sont annoncés pour faire tel ou tel truc, tu te dis oh putain. Donc c'est sûr qu'après ils sont cherchés, hein, ces gens-là, hein, pour tout un tas de projets à investir, etc. Et que ce sont les projets qui vont les faire les plus rêver, dans lesquels ils vont investir. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire aussi, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les grands milliardaires, je veux bien qu'on pense aux très pauvres, hein. Alors, il faut voir aussi ce qui est fait dans ces pays-là, hein, voilà, parce que j'ai pas d'infos, j'ai arrêté de fréquenter les gens sur certains points, et que j'ai pas d'infos de la réalité du terrain de certains endroits du monde. Pour autant, j'essaie de faire confiance à d'autres personnes humaines qui ont peut-être une même vision commune de la vie que moi. Mais en dernière instance, quand alors des fois je trouve ça un peu fort de café des personnels qui peut-être se font monter le bourrichon par des partenaires sociaux, notamment syndicaux, pour telle ou telle raison, et que finalement le salarié en soi n'est pas si mal loti. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on licencie sans qu'il y ait un réel motif, parce que peut-être en disant c'est moins rentable, ou alors que les salariés font peut-être du bon boulot, ça fait vivre aussi une région, etc. Alors, ce que j'ai envie de dire aux gens de la région qui accueillent ces fameuses usines sur lesquelles ils axent tout leur potentiel pour vivre, hein, et faire vivre la commune ou quoi ou qu'est-ce, si l'usine disparaît, hein, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ça veut dire qu'on projette tout un avenir, je sais pas moi, sur combien de temps, 150 ans, 200 ans, 300 ans, 40 ans, 50 ans, sur une usine, en disant cette usine elle va rester là à tout jamais. En fait, sur Terre, ce truc-là, il n'existe pas vraiment, hein, dans le sens où, quand on est encore une fois croyant, ben on est vendredi, on sait que les choses, elles peuvent disparaître d'un moment à l'autre, hein. Une personne qu'on croyait vachement forte, ben elle meurt. Une personne qu'on croyait de confiance, elle nous trahit. Une personne qui est toujours été là et qui tout d'un coup n'est plus là. Donc c'est pareil pour les entités administratives. Je veux dire, après administrative, certes de l'État, bon la mairie, les trucs comme ça, certes, hein, c'est des trucs, ça fait un moment maintenant que c'est implanté, c'est vrai.
Mais ouais, j'aimerais bien ne plus avoir le geste de Chantal, s'il vous plaît. Ça me ferait du bien. Je n'ai pas demandé à voir son geste, en fait, de Chantal quand elle se met les cheveux derrière les oreilles, là. Je tiens à le dire parce que ça fait un moment que je remarque que j'ai les... Alors en plus, c'était Claudine qui m'avait montré ce geste, il est à moi. Mais quand même, j'ai plus vu Chantal le faire, donc je comprends pas bien cette histoire. Donc laissez-moi tranquille avec les cheveux, parce qu'à un moment donné, je mets les cheveux derrière mes oreilles, j'ai le droit sans penser à l'une ou à l'autre, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça va bien 5 minutes. Puis surtout, alors je sais pas si elles veulent se signaler qu'elles sont en tuba ou pas, mais à un moment donné, non, c'est pas elles qui me dictent, hein. C'est souvent elles qui m'ont posé des questions, hein, et que je leur ai répondu par rapport à mon interprétation. Donc qu'elles ne se réapproprient pas ce que je dis ou ce que je pense. Que ce soit bien clair. Merde avec vos tubas. Putain, faut tout dire, quoi. Donc j'en étais où? Donc, à un moment donné, si toute une région... Alors, les mecs qui sont là au départ, il y a une usine qui vient. Ouais, ça fait du boulot génial. Bon, allez, 60 ans après, 100 ans après, l'usine, elle se casse. Bon, alors, le monde a changé, les gens vont partir, d'autres... De un, il faut créer d'autres projets. On peut pas non plus forcer quelqu'un qui veut partir, soyons clairs. Voilà, c'est comme le couple marié depuis 50 ans, le mec veut partir, j'ai investi toute ma vie avec toi pendant 50 ans, tu me lâches après tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, tu me lâches pour une putain de merdeuse. Bah, il va le payer, le mec, à un moment donné, vous inquiétez pas. Hein. Et la femme, elle l'a porté, bah, c'est le même principe, tiens, voilà. Ouais, tiens, bah, bravo la métaphore. Merci Dieu. Donc, on va dire que les salariés représentent la femme, hein, et que le patron, il représente le mari, ok? Donc, le patron va utiliser, s'appuyer sur les salariés pour construire sa vie, son patrimoine, sa richesse, sa reconnaissance en société, son statut social, des projets dans le monde, etc. Comme la femme, hein, qui rencontre quand il a 20 ans, peut-être il tombe amoureux, elle porte les enfants, elle les accouche, elle les éduque, elle le porte en société, peut-être aussi, elle le porte peut-être financièrement aussi, parce qu'elle l'aide aussi peut-être potentiellement financièrement, et puis elle subit son caractère, elle fait des compromis intérieurs par rapport à peut-être un caractère un peu difficile, par rapport à des trucs capricieux, peut-être par rapport aussi à des tromperies, mais elle reste parce qu'elle croit à l'amour, elle croit au mariage, elle a des valeurs fortes, etc. Et qu'à un moment donné, le mec, il lui met dans le cul, au bout de 40 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans de mariage, où elle s'est tout tapé, toute la merde, et que lui, maintenant, il s'est construit, puis finalement, il s'est adouci, et puis il a changé de mentalité, puis il en veut une autre. J'ai envie de dire, monsieur le patron, certes, t'as nourri tes salariés, mais peut-être pas assez par rapport à ce que toi, t'as gagné, et que donc, eux, ils n'ont pas la même possibilité que toi de se retourner, hein, parce qu'ils ont compté au jour le jour sur ton travail pratiquement par rapport au salaire qui était versé. Puis la vie a augmenté aussi. Et que de ce fait, il n'a pas le temps de se retourner. Et que peut-être aussi la femme qui a investi la vie pendant 35-40 ans, elle a peut-être pas trop bossé parce que elle a fait confiance sur la parole qui a été donnée au départ, c'est-à-dire je m'occuperai de toi jusqu'à la fin de tes jours. D'accord? Et que finalement, elle n'a pas vraiment le temps de se retourner dans cette putain de situation. Et que peut-être, alors, ou il divorce, elle gagne un peu de pognon, elle fait sa vie, tout ça, mais enfin, c'est un coup dur. Parce que la femme de 50 balais, elle n'a pas non plus tout à fait le même succès que les hommes, hein. En général, il y a moins d'hommes putes que de femmes putes, de ce que j'ai pu constater, mais ça existe aussi. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'elle dit et parfois aussi, alors là c'est vraiment ignoble, c'est que le mec il la laisse pratiquement potentiellement sans rien, il va se battre comme une hyène au procès de divorce, et qu'en plus de ça, il va peut-être même la dégager de la maison et faire investir la nouvelle recrue à sa place. Et alors là c'est... Hein, parce qu'on en a eu des histoires de merde aussi. Donc là, messieurs, j'ai envie de dire, allez brûler en enfer. Voilà ce que vous avez gagné, à chier sur la personne qui vous a fait du bien. Que ce soit bien clair avec ça. Et que les chefs d'entreprise qui s'amusent
hein, à faire des coups fourrés par derrière des salariés sans les informer, ou les informer un mois avant par rumeur au sein de l'entreprise que ça va fermer, ou juste 2 mois avant, c'est-à-dire on ne les informe pas de ce qui va se projeter, et qu'ils n'ont pas le temps de se retourner, et en plus de ça, on leur donne pas de pognon, de parachute, pas doré, mais enfin argenté, je sais pas, moi j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent se retourner et accuser le coup dur. Que ce soit, un, moralement, s'ils ont été mal préparés, et deux, financièrement. Parce que peut-être ils vont avoir un putain de chômage, parce que effectivement, les trucs de licenciement, gna gna, ça coûte une blinde. Et en plus de ça, c'est particulièrement reconnu en termes de chômage. Mais vous aussi, vous comptez que sur l'État, la con de vos races, hein? Alors ça critique l'État, mais après, ça compte dessus, par contre. À un moment donné, là, je trouve qu'il y a une belle hypocrisie. Donc il va falloir aussi réfléchir à ce côté-là. Et excusez-moi, les bénéfices de vos entreprises, elles dépendent du travail de vos salariés en premier. D'accord? Via les actionnaires effectivement qui investissent, que la société fait, qu'elle n'aurait pas existé au départ. D'accord? Ou peut-être qu'il y a des actionnaires, ils se sont greffés alors qu'il y a d'autres personnes qui avaient fait tout le boulot. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un petit investissement au départ de fait, que les salariés ont porté le bordel et que le bon travail a fait que la société s'est forgée une belle réputation et que ça a rassuré certains investisseurs que vous avez gagnés avec le temps que vous avez réussi à convaincre grâce au sérieux de vos équipes. Hein? Et que du jour où vous avez cette reconnaissance de gens qui chient sur les gens en général, mais que vous arrivez, vous, à rentrer dans votre monde, vous allez faire comme eux et chier sur les gens qui vous ont fait le bien, monsieur et mesdames les patrons. Donc respectez vos salariés qui ont participé à votre richesse et à votre réussite, hein, et honorez-les, vous en serez gagnant à votre jour du jugement, soyez-en sûrs. Et surtout, si en dernière instance, c'est pour dépenser et investir dans des projets qui n'ont parfois ni queue ni tête en termes de vision sociétale, humanitaire ou humaine ou végétale, hein? Quand on coupe des arbres en voilà pour en faire on sait pas quoi. Quand on fait des tests atmosphériques pour dégueulasser l'atmosphère, on sait pas quoi. Quand on investit dans des armes chimiques parce que les gens ils nous disent non mais il y a trop de gens et c'est tous des cons parce qu'on s'est tous rendu compte que c'était des cons et des putes. J'ai envie de dire ciblez les bonnes personnes s'il vous plaît. Parce qu'en dernière instance, je vous apprends qu'il y a beaucoup de femmes putes. Et en plus de ça, excusez-moi mesdames, et en plus de ça, non, je demande pas pardon à Dieu pour ça. Alors là par contre, non. Et en plus de ça, qu'est-ce que je veux dire? Si c'est pour investir sur des projets de changement de planète, parce que vous êtes en train de vous amuser à faire de la merde sur celle-là, parce que vous avez découvert qu'il y a d'autres endroits où on peut vivre, et que potentiellement Mars ou Neptune ou je sais pas quoi ou qu'est-ce, ça peut être un potentiel base de repli pour voir ce qu'il y a après un peu plus loin, pour des gens très fortunés, très intelligents, qui pourraient survivre sous terre, comme ils l'expérimentent au Canada. Hein? C'est pas ça l'hiver, ils vivent sous terre les Canadiens, de ce que je sais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont les Canadiens? Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont pris en otage dans un projet délirant ou pas? Ou c'est des victimes? De toute façon, il y a de tout et du patou, hein, on le sait. Putain, ah, j'en peux plus. Donc voilà, donc si en plus c'est même pas... donc là, moi je vous invite à arrêter votre délire de changement de planète. Hein. Vous allez le payer cher ce truc-là, hein. Vraiment. Et tous les Atlantes qui sont derrière là, hein, qui se gargarisent qu'on ne les reconnaît pas grâce à leurs jolis yeux bleus, vous n'êtes pas de la mer. Et vous n'êtes pas du ciel non plus, on sait pas ce que vous êtes vous. Voilà, donc je vais y réfléchir. Atlante, peut-être de l'Atlantique, avec cette histoire de l'Atlantide, ça j'avais vu un très beau documentaire là-dessus. Apparemment, moi je suis une croisée entre les Atlantes et le peuple de Mu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais je suis une croisée. Mais au départ, je suis à la base, moi. Hein? Voilà. Mais vous êtes partis en couille dans les histoires des Atlantes. Excusez-moi. Vous partiez déjà en couille au niveau de tests sur les citoyens. Vous étiez déjà partis en live. Et Dieu, il vous a puni pour ça. Il vous a fait couler, carrément. Il y en a très peu qui ont réussi à s'en sortir de cette noyade. Et vous recommencez. Eh, mais c'est pas de l'arrogance, hein. On sait pas ce que c'est vous, hein. On sait pas. Voilà. On sait pas ce que vous cherchez. Vous cherchez à retrouver l'Atlantide? Hein? Quoi? Alors, ne soyez pas un virus pour l'humanité, quoi. Hein? Parce que sous prétexte que vous aviez une intelligence hyper poussée, des manières de faire, des sciences très poussées, et gna gna gna, et gna gna gna, vous en avez oublié votre putain d'humanité. Et c'est en ça qu'on a été punis. On était un très beau peuple au départ, hein. Vraiment, hein. Le système d'irrigation, on est bien d'accord que c'est vous qui l'avez créé, vous me faites pas chier. Mais à un moment donné, vous êtes partis en live. Vous vous êtes amusés à faire des expériences pourries sur des citoyens que vous considériez déjà plus bas que vous, pour certains. Hein? Entre les prêtres machins, les politiciens bidules. Donc ça va pas. Et je ne vous aime pas, en dernière instance. Voilà. Même si je peux me réclamer de votre race. Merde. Donc, arrêtez de suivre ces putains d'Atlantes parce qu'ils sont intelligents. L'intelligence non plus extrême, c'est pas non plus une bonne guidance. Voilà. C'est le bon cœur en dernière instance. Même s'il n'y a pas le pognon et même s'il n'y a pas une intelligence vraiment pointue. Donc ça va les fasciner, les passionner là. Défascinez-vous et dépassionnez-vous sur certains points. Lavez-vous le cerveau. Voilà ce que j'avais à dire. Et ils nous ont fait chier aussi ceux-là avec leur science de changement de lettres et de noms. Hein? Ils étaient déjà en avance là-dessus, ces cons-là. Voilà. Merde. Tous ces trucs là de génocider, là, de sacrifice de merde, c'était déjà le cas là-bas. Hein? Elle est sous l'eau, votre projet il est sous l'eau, voilà. Voilà la projection divine dessus. Donc arrêtez de les suivre, ça sert à rien, ça va se finir sous l'eau l'histoire. Bon. Voilà, donc j'ai fini sur ce sujet. Donc réfléchissez bien à vos investissements, messieurs et mesdames les milliardaires. Et encore une fois, vous n'êtes pas privés de Dieu parce que vous êtes riche, ne vous inquiétez pas. Dieu il est pour tout le monde. Si vous a fait riche, c'est peut-être pour une bonne raison, mais peut-être une autre raison que ce que vous l'avez imaginé vous au départ. Donc vous aussi, vous avez droit à un cheminement spirituel et une quête bien plus humaine et peut-être bien plus intéressante et beaucoup plus goûtue que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà, merci beaucoup.